100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto, à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO, tous les jeudis, de 20h à 20h30. Bonsoir à tous, on est bien jeudi et c'est bien 100% que vous écoutez 100% CO avec Cyril Masson. Bonsoir Cyril. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Pas de match du Castres Olympique ce week-end, c'est le repos, c'est la Coupe d'Europe et bizarrement on n'est pas là. Ce sera peut-être pour l'an prochain. On sera là pour les demi du top 14, c'est pas grave. Pour les demi du top 14 on espère. En tout cas aujourd'hui on en profite pour parler de l'association du Castres Olympique. On va parler du tournoi du Sidobre. C'est ce week-end, c'est un des grands tournois de la région pour les écoles de rugby. Et pour en parler, on reçoit Fabrice Norgieux, le responsable de l'école de rugby du CO. Salut Fabrice. Salut Cyril. On se penchera aussi sur les espoirs. La qualif, elle est dans la poche. On reçoit Cédric Jalabert, un des entraîneurs des espoirs, pour en parler. Salut Cédric. Bonsoir à tous. Et on puis, vous l'a fait souvent avec le demi d'ouverture de Bordeaux ou pas? Et pas souvent, Pas pas souvent. pour l'instant, mais D'accord. bon, voilà. Donc je la ferai pas. après. on va essayer de lancer le truc. Et puis les seniors féminines peuvent-elles encore se qualifier? Elles jouent dimanche leur dernier match de poule. On en parle avec Audrey Bral, deuxième ligne des féminines. Elle est avec nous par téléphone. Salut Audrey. Bonsoir à tous. Mais d'abord, Manu, on vous offre un cadeau en or. C'est de l'or en barre, de l'or en barquette, de l'or en marmite. C'est pour le derby, le choc fin avril, Castres-Toulouse. Ça sera au stade Pierre Fabre. C'est quand? C'est samedi ou dimanche? C'est le samedi 27. Samedi 27, si vous voulez y être avec la personne de votre choix, bien placée en tribune Rui pour encourager les joueurs du Castres Olympique, vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. Vous avez toute l'émission, il y aura un premier gagnant ce soir, donc pour 2 places, et puis il y en aura un la semaine prochaine également. À chaque fois 2 places à gagner. Castres au 7 17 18, bonne chance. Voilà, bien pour encourager le Castres Olympique. C'est ce que j'ai dit. Non, mais il y a un supporter toulousain qui nous a contacté pour savoir. C'est interdit. J'ai dit on n'avait plus de place pour. Sinon on va l'envoyer au stade Ray. Voilà, un exactement. petit peu plus loin. On parle des féminines tout de suite avec Audrey Bral, deuxième ligne des seniors du Castres Olympique. Audrey, avec les filles, vous êtes actuellement 4e et vous jouez dimanche contre Blagnac, dernier match de poule. Alors pas de suspense, la qualif n'est plus possible, c'est ça? Non, c'est plus possible. Non. Là, ça va être compliqué. Il fallait terminer 2e en fait, et au mieux vous pouvez terminer 3e? 3e, sauf qu'au goal average, on est quand même derrière, donc ce sera au mieux une petite 3e place, voire une 4e place. Et justement, vous jouez avec l'équipe qui est juste devant vous pour l'instant, qui est Blagnac. C'est un peu votre petite finale, tu m'expliquais? Oui, c'est ça. En fait, nous, ce qui compte avant tout, le classement, on le regarde plus. Maintenant, ce qui compte, ça va être d'aller vraiment faire un joli match à Blagnac pour finir cette saison. Donc, ça faisait un petit moment qu'on en parlait de ce match en se disant que ce serait un peu notre phase finale à nous, quoi. Saison à regret ou pas avec cette qualif ratée? Pas vraiment. En fait, on est parti avec un effectif un peu juste en début de saison. Et en fin de compte, au vu des résultats, on peut être quand même satisfaite de ce qu'on a, vu qu'on finit derrière les 3 équipes qui sont en réserve en fait du top 16. D'accord. Et après, on a battu tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'il a manqué alors justement en fait pour la qualif? C'est une grosse performance contre un des ogres de la poule en fait. Ouais, alors Blagnac, on les bat chez nous à domicile. Et après, un peu plus compliqué face au Stade Toulousain et à Montpellier, qui sont vraiment de très beaux effectifs, qui aiment vraiment le jeu et qui envoient en volume. Donc, ouais, un peu compliqué avec un manque d'effectifs, plutôt. L'an prochain, du coup, puisque là, il vous reste un match, on pense déjà, enfin nous en tout cas, on y pense, voilà, même si toi t'y penses pas, Audrey, nous on y pense. Vous avez quand même passé quelques vacances, quelques semaines. Oui, on pense à l'an prochain, la qualif, on imagine que vous allez essayer de l'attraper avec encore plus d'envie, encore plus d'ambition. Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est déjà arriver à recruter un peu plus de filles. On a beaucoup discuté avec Patrick, l'entraîneur. Le but, c'est quand même d'avoir un peu plus de filles et de repartir sur une saison qui ressemble à celle-là, avec de meilleurs résultats en début de saison. Et voilà, on essaie de recruter en sachant qu'on a quand même des postes d'emploi qui sont disponibles.
Et on a un projet sur les 2-3 ans à venir pour essayer de faire monter l'équipe en Armel Auclair. Oui, en donc, Élite 2 en fait. Vraiment une phase de construction, c'est-à-dire que le classement, on le regarde pas, on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble pour du court terme. C'est un projet très intéressant en tous les cas. Tout à fait. Bon, merci beaucoup Audrey Bral, deuxième ligne du Castres Olympique, deuxième ligne des seniors féminines. Alors Audrey, tu es aussi éducatrice, je crois, à l'école de rugby du Castres Olympique. On a justement ton responsable qui est en studio avec nous, Fabrice Norgieux. Fabrice, est-ce que tu as une question pour Audrey? Oui, bonjour Audrey. Bonjour. J'ai vu que tu te préparais physiquement pour arbitrer samedi, je voulais savoir si tu serais prête. Je pense que je vais me réserver pour dimanche et du coup tu pourras me mettre chef de plateau. D'accord. Pourtant c'est pas vraiment des gros matchs, des petits matchs, non? Les jeunes, ça dure quoi? Vous voulez pas les arbitrer, Audrey? Non, si, c'est un grand plaisir que j'arbitre, mais c'est vrai que là c'est s'il pleut, en fait. Donc, D'accord. C'est s'il pleut éventuellement que vous voulez être chef de plateau. Je comprends, voilà. Effectivement. C'est pour le tournoi du Cidre samedi, on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Audrey, en tout cas Audrey Bral, deuxième ligne des seniors féminines du Castres Olympique, d'avoir été avec nous, de faire un petit peu le point. Donc voilà, on résume, si vous venez de prendre l'émission en cours. Les filles du Castres Olympique, elles ne peuvent plus se qualifier avant leur dernier match, elles finiront au mieux 3e, mais ça reste tout de même une belle saison. Merci Audrey, à bientôt. Merci à vous. Ciao. Et elle recrute du coup, c'est ça. Et elle recrute les filles du Castres Olympique, exactement, on aura l'occasion d'en reparler. On va se pencher sur une équipe qui a réussi la qualif avant même la dernière journée. C'est l'équipe des espoirs du CO avec Cédric Jalabert, donc l'entraîneur qui est avec nous. Le classement actuellement, vous êtes 3e du classement. Montauban est premier, 51 points. Massy 2e, 51 points. Castres 3e, 50 points. Colomiers 4e avec 47 points. Et la 5e place, elle est à 44. 6 points d'avance, c'est fait. Avant même le dernier match, vous êtes qualifié. Ça, j'imagine déjà que c'est une immense satisfaction, Cédric. Oui, c'est une immense satisfaction, surtout si on se rappelle où on était au mois de novembre. Donc on était 9e de cette poule et on calculait comment on allait se maintenir. Comment donc, on allait expliquer la saison ratée. Voilà, ouais, c'était un petit peu compliqué à ce moment-là, mais bon voilà. Donc aujourd'hui on est très content de la qualif, mais maintenant il faut qu'on finisse le travail proprement. Il y a eu un déclic, en tout cas. Il y a vraiment eu deux équipes de Castres cette saison. Il est venu comment? Il est venu d'où ce déclic? Ouais, alors enfin, on a installé un fil rouge quand même des méthodes d'entraînement basées sur le travail et l'engagement et la rigueur de chacun. Donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, ce qui a expliqué les résultats un peu difficiles du début de saison. Et ensuite, on a eu un ou deux matchs compliqués, un tourne dans le mauvais sens, le suivant dans le bon sens, et ça nous a lancé vers cette fin de saison. Et c'est vrai que maintenant, là, depuis la fin du mois de novembre, on travaille plutôt bien, voire très bien. Et ça se ressent sur les matchs du week-end. Et comme on a un calendrier où les matchs sont très espacés, ça nous permet d'être dans de bonnes dispositions et de faire des bons matchs et de les remporter, même si le plus important, ça sera de gagner les deux derniers. Donc voilà. Alors oui, justement, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que il y a la qualification, bon, l'objectif ça reste de monter finalement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour monter maintenant? Alors les 4 premiers donc c'est une poule d'accession à la poule élite. Donc les 4 premiers seront qualifiés alors pour des phases finales, mais en fait c'est qu'un seul match d'accession. Donc le premier recevra le 4e, le second recevra le 3e. Et les vainqueurs de ces deux matchs-là accéderont à la poule élite pour la saison prochaine. D'accord. Et tout l'enjeu pour vous maintenant, c'est de recevoir ce match d'accession. Pour ça, il faut finir deuxième. Et pour finir deuxième, il faut gagner dans 15 jours. Voilà, on a un dernier match de championnat donc à domicile contre une équipe qui est la seule équipe de la poule qu'on n'a pas encore vaincue. Donc voilà, il y a plein d'enjeux sur ce match-là. Si on le gagne, on sera très certainement second. Il faudrait un concours de circonstances pour être premier. On va bien sûr tenter de le faire, mais l'objectif prioritaire c'est de gagner le match. Et si on gagne ce match-là, on recevra la finale d'accession chez nous le week-end d'après. Voilà. Parce que dans le même temps, donc le premier et le deuxième, Montauban et Massy, jouent l'un contre l'autre. Donc vous, en cas de victoire contre Carcassonne, c'est la deuxième place assurée. Ce match contre Carcassonne, Cédric, il est pas simple. Quand on regarde le classement, on dit que vous êtes largement favori, mais il joue le maintien, en fait, Carcassonne. Et oui, voilà, c'est une poule très serrée, donc c'est intéressant parce qu'on a eu des matchs très, très compliqués à gérer, donc en termes de formation des joueurs, c'est très intéressant. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, toutes les équipes ont encore quelque chose à jouer, donc c'est difficile d'anticiper les résultats là, sur cette dernière journée.
Et donc nous, cette équipe de Carcassonne nous avait posé beaucoup de problèmes. On a fait un très mauvais match là-bas, certainement le plus mauvais du début de saison. Et donc eux jouent leur maintien samedi prochain à Castres. Donc ils ont la possibilité aussi de faire redescendre des joueurs du niveau pro. Donc on ne sait pas trop avec quelle équipe ils vont venir. En tout cas, nous voilà, on a envie de faire un gros match pour bien finir cette phase retour et pour se préparer le mieux possible au match, à la finale d'accession. La présence des professionnels justement dans le groupe des espoirs cette année, il n'y en a pas eu tant que ça, il y en a eu quand même quelques-uns. On pense à Geoffrey Palis qui a été un petit peu là quand il revenait, Julien Caminati plus récemment. Comment c'est est-ce que ça apporte toujours quelque chose? On imagine qu'il y a beaucoup de positifs, peut-être aussi des points un peu plus compliqués à gérer. Comment ça se passe? Non, à gérer c'est plutôt simple. Alors les garçons qui sont venus, donc il y a eu Yo Domenech, Johan Le Bourris, donc Geoffrey Palis et beaucoup Julien Caminati. Voilà, ils apportent beaucoup dans la façon de préparer les matchs, notamment voilà, dans le temps qu'on passe ensemble avant le coup d'envoi. Ça c'est très intéressant parce que les jeunes quand ils les côtoient, voilà, ils élèvent un petit peu le niveau de rigueur, de sérieux, et du coup ça permet de faire des meilleurs matchs. Après comment ça fonctionne, c'est les joueurs pros qui à leur demande peuvent venir jouer avec nous. C'est pas quelque chose qui est imposé, il faut vraiment qu'ils aient envie de le faire. Combien de joueurs pros peuvent venir par match? Alors il peut y en avoir 4, deux sur le 8 de devant et 2 sur les lignes arrière. Oui. Voilà, aujourd'hui avec vous n'affronterez pas l'équipe 1 de Carcassonne qui évolue en Pro D2, d'accord? Non, voilà, mais bon, c'est vrai que quand il y a deux joueurs devant, 2 joueurs derrière, ça peut densifier une équipe. Après, nous, c'est intéressant aussi parce que ça élève le niveau de l'équipe et nous, on a envie de savoir où en sont nos joueurs aussi, puisque l'ambition c'est d'aller dans la poule élite. Donc voilà, il faut savoir un peu où on en est. Est-ce qu'on est capable de rivaliser avec des joueurs de Pro D2, voilà. Sans langue de bois, c'est peut-être la place des espoirs de Castres, non? Dans la poule élite. Parliez des clubs, tous les clubs que vous affrontez, ou l'intégralité presque sont en Pro D2, donc on a envie de voir Castres en haut. La catégorie sport est un petit peu compliquée parce qu'en fonction des générations, voilà, on a des équipes. Le problème, c'est que vous êtes fait piller par l'équipe 1 aussi. Ouais, puis je sais pas, enfin, on est là pour ça, hein. Le but du jeu c'est qu'on puisse amener le plus de joueurs possible. Non, mais voilà, à jouer en pro. Par rapport aux âges. Donc oui, voilà. Après il y a une différence, je pense, entre la poule élite et les poules élites et la poule d'accession. Les poules élites, c'est donc beaucoup d'équipes de top 14 avec des très jeunes joueurs. Où les clubs prennent le temps de les former, de les amener vers le niveau pro. Donc c'est une poule où il y a peut-être un petit peu plus de vitesse et de mouvement dans le jeu, mais où les phases de combat sont peut-être un petit peu moins importantes. Nous, on est presque sur de la Pro D2, voilà, avec des clubs beaucoup donc de Pro D2, avec des joueurs qui sont eux plus proches du niveau de Pro D2, parce que les clubs de Pro D2 s'appuient un peu plus sur leurs équipes espoirs, forcément. Et du coup, le niveau de cette poule d'accession là est quand même très costaud. Et en tout cas, nous, pour nos jeunes joueurs, un peu, quoi. Ouais, voilà, nous, nos jeunes joueurs ont eu du mal à se mettre au niveau. C'est ce qui explique aussi le début de saison. Et voilà, maintenant, on bataille fort. Et du coup, ça a permis de faire évoluer vraiment nos jeunes joueurs en termes d'expérience et sur la densité aussi. Et même si nous, on essaie de mettre beaucoup de vitesse. Donc, du coup, c'est intéressant aussi. Et l'équipe professionnelle, c'est le fer de lance de la marque, entre guillemets, Castres Olympique. L'équipe espoir, là, je me tourne vers toi, Fabrice. C'est aussi quelque chose que du côté de l'école de rugby, quand on est jeune, bon, évidemment, on regarde les pros, mais on regarde aussi cette équipe espoir, qui est finalement un petit peu l'aboutissement du parcours jeune pour les joueurs et les joueuses du CO. Oui, enfin, l'école de rugby, les équipes jeunes, les joueurs, la chose qui les fait avancer, c'est de rentrer au centre de formation, l'équipe espoir. Après, nous, Cédric était juste avant moi responsable de l'école de rugby, donc il connaît bien la filière. On était éducateurs ensemble, et on a quelques joueurs qui ont leurs enfants aussi à l'école de rugby, et on a aussi une dizaine d'espoirs qui passent un brevet à BPGEPS, et ils interviennent à l'école de rugby. Donc forcément, il y a le lien se fait, et les mêmes valeurs, travail. Et ça permet de garder une continuité, en fait, voilà, dans ce que vous inculquez depuis le début. Ouais. On n'a pas besoin de faire de promotion de l'activité, en fait. Les enfants arrivent tout seuls, forcément. Ouais. Dans le groupe que tu as actuellement, Cédric, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont pas loin? On sait qu'il y en a qui se préparent, ou qui se sont préparés, qui s'entraînent régulièrement avec les pros. Il y en a quelques-uns que tu verrais bien l'an prochain ou d'ici 2 ans postuler pour une place en une?
Oui, il y a forcément des joueurs qui ont le potentiel. Voilà, alors après, je vais pas citer de nom. Après, ils vont avoir le boulard. Ça peut toujours créer des problèmes. Mais voilà, après, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Voilà, nous, aujourd'hui, notre travail, c'est de les préparer à rejoindre le groupe pro pour que quand ils sont appelés à s'entraîner avec eux, ils soient le plus proche possible du niveau. Et qu'ils puissent prétendre à faire un deuxième entraînement, puis un troisième, puis voilà, les choses se font comme ça. Donc voilà, donc du coup, comme disait Fabrice, on essaie de travailler de la même manière que l'équipe pro pour que quand les jeunes basculent avec eux, ils soient habitués sur les formes de travail et sur les annonces, etc. Donc on s'en rapproche le plus possible et effectivement il y a quelques joueurs qui sont là susceptibles d'être récompensés, mais bon après le rugby pro aujourd'hui c'est cher, les places sont chères. Les places sont chères, voilà, les opportunités sont pas nombreuses, il faut être prêt et prendre les intervalles. 100% CO, Fabrice Norjeux et Cédric Jalabert avec nous sur 100%. 100% CO, présenté par Sudauto. Le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. N'oubliez pas de lancer, c'est les arrêts de jeu pour la pause à la mi-temps de cette émission en 100% CO. On vous rappelle qu'on a les places à gagner, à vous offrir pour la rencontre Top 14, le choc Castres-Toulouse. Ça sera le samedi 27 avril. Tu vas pas noter. J'ai un problème avec les jours. Je sais que c'est le dernier week-end du mois d'avril, mais j'avais pas la date en tête. Et ça sera donc au stade Pierre Favre, si vous voulez les places. Moi j'ai pas droit, donc c'est pour ça. Vous pourrez m'inviter après. Mais Castres au 7, 17, 18. Vous avez encore toute l'émission pour jouer. Allez, on redescend, on parlait des espoirs, on va descendre un petit peu, on va aller vers les encore plus jeunes. Avec toi Fabrice Norjeux, responsable de l'école de rugby du Castres Olympique. On va parler du tournoi du 6 d'Obre. C'est ce samedi, c'est la 24e édition. C'est un gros tournoi historique de l'école de rugby du CO. Oui, qui a été créé il y a 24 ans. Pascal Gudja qui était avant nous a continué, après Cédric, et puis moi j'y suis depuis 6 ans. Ça regroupe pas mal d'équipes du Tarn, de la région aussi. On vient d'un peu partout pour ce tournoi. Alors, il y a plusieurs catégories, moins de 6, moins de 8, moins de 10, moins de 12. Donc on a des équipes tarnaises, Mazamet, l'Aviron Castré, Grouillet, Gaillac. Ah, il y a des derbies alors. Albi. Et voilà. Et puis ensuite, on a des échanges avec l'école de rugby d'Aire-sur-Adour, qui vient cette année, Salles, qui est pas très loin de Bordeaux. Et Ville-sur-Vienne. Voilà. Et puis ensuite, on essaye d'avoir des clubs, on va dire un peu plus. Il y a Montauban qui vient aussi, il y a Balma, Blagnac, enfin des clubs de Tournefeuille qui sont très très riches dans leur formation. Donc on essaye d'équilibrer les poules le matin. Et puis l'après-midi, il y aura des poules de premier, de deuxième, de troisième, de quatrième. Parce qu'on est obligé quand même de faire des classements pour les petits, même si c'est un tournoi avec beaucoup, c'est avant tout c'est le jeu, on veut s'améuser, on veut se faire plaisir, mais pour les petits c'est important quand même. Les phases finales sont interdites chez les jeunes, donc on fait en fait un travail de poule. On a à peu près, cette année on a réduit un peu, on a 800 enfants, on tournait sur 1003, 1004 les autres années, c'était difficile. Reviens Mais non, pas là. Et voilà, on a 800 enfants, c'est géré par les éducateurs de l'école de rugby, par Isabelle, ma collègue, qui est à l'école de rugby, moi-même, nos collègues du service communication et d'autres, on a un appui logistique du club. Il y a à peu près 80 matchs qui vont se dérouler sur la journée. Voilà, c'est le grand moment pour l'association, c'est le moment un peu festif aussi. Tout à fait. On a c'est arbitré par cette année il y aura les cadettes, les crabos, quelques espoirs qui vont venir arbitrer, faire chef de plateau. On a à peu près une centaine de bénévoles qui sont sur l'organisation, les parents, les jeunes du club. Oui, c'est un moment fort de l'association pour se retrouver. Oui. Et venez, c'est gratuit. Il y a de la restauration sur place évidemment. C'est un beau moment. À la Borde aussi. Basse. C'est à la Borde Basse. Et il faut venir les voir jouer les gamins. C'est génial. C'est un chouette moment. Oui. Enfin, il y a à la fois beaucoup de joie et puis des attitudes qu'on retrouve chez les grands, même si les règles ne sont pas les mêmes. On a eu un changement fédéral dû à des accidents cette année, donc il y a effectivement les 6 et 8, c'est du rugby à toucher, juste au contact, et après 10-12, on est sur ce qu'on appelle du rugby digeste, donc des règles aménagées, mais qui ressemblent
Voilà, et ce sera Baptiste Delaporte qui sera le parrain cette année. Et oui, parce que du coup, on a plus d'évitement et du coup, ça joue pas mal sur les catégories 8-10 ans avec cette histoire exactement, de toucher. Ça joue un petit peu plus au ballon, non ? Alors, il y a une réflexion à la Fédé française de rugby où, en fait, on est beaucoup sur du mimétisme. En fait, il y a beaucoup plus d'images qu'à mon époque où il y avait quelques matchs. Maintenant, il y a beaucoup d'images, donc il y a beaucoup de mimétisme de la part des éducateurs ça collait des fourchettes. Non, c'est quand tu vois Tuisova prendre le ballon et foncer tout droit, toi tu penses que tu peux faire la même chose, sauf que tu as attendu. Voilà, il y a forcément du mimétisme, donc on a réduit, la Fédé a réduit le nombre de joueurs sur les terrains avec plus d'espace, avec une première partie de septembre à décembre où on était que sur du toucher, donc du jeu d'évitement. Oui. Et ensuite, on va voir un petit peu comment ça se passe sur la deuxième partie avec du rugby, avec du contact, des plaquages, des rucks. Mais l'idée, c'est de travailler des espaces libres plutôt que d'enfoncer des portes fermées, quoi. Et vous qui êtes en premier contact avec les parents, est-ce que ça les a rassurés par rapport au match ou pas forcément ? Il y a deux tendances. Il y a une tendance qui disent c'est plus du rugby. Forcément, j'emmène mon fils, je suis un ancien joueur, j'emmène mon fils sur un terrain et forcément c'est pas du rugby. Et puis d'autres qui, forcément on a eu des décès sur les terrains des équipes espoirs, des jeunes, et forcément ça rassure pas les parents. L'équipe de France de foot qui a gagné, donc tout ça, en règle générale en France on a perdu énormément de licenciés chez les garçons, parce que chez les filles la tendance est quand même une nette augmentation. Et nous on a eu la chance dans le sud du département, et notamment avec le retour populaire du Brennus, où on n'a pas perdu de licenciés, quoi. On est toujours autour de 180-200 licenciés. Un mot sur l'école de rugby du CO et les valeurs qu'elle porte aussi, parce que je sais que c'est quelque chose à quoi tu t'attaches énormément. Alors, des valeurs qui sont pas forcément fondamentalement différentes des autres écoles de rugby, mais c'est l'occasion, c'est bien d'y revenir aussi, toujours. Ouais. Je le dis souvent, c'est un sport de combat collectif, donc la première chose, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Je pense que la politesse, le respect de l'autre, de l'adversaire, de l'arbitre, ça c'est les premières règles. Et après, ça reste un sport de combat, donc il faut accepter de rentrer dans le cercle intime de l'autre. Donc forcément, c'est bien dit, c'est joliment dit. C'est joliment dit. Mais on va t'en servir pour les commentaires. Il est rentré dans l'intimité. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il y a du tennis. Voilà, c'est un sport d'abord collectif. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à vivre ensemble. Et puis ensuite, forcément, il y a des gens qui pensent que leur progéniture sera le futur Rory ou Rodrigo Capo Ortega, mais leur dire que d'abord on va apprendre à vivre ensemble. Mais ça, il y a cette tendance-là, et puis, c'est d'abord un jeu. On doit d'abord s'amuser, ici faire des copains pour très longtemps, et puis si on a des qualités, surtout l'état d'esprit, le travail qui amènera. Mais le travail aussi qui se fait à l'école, c'est qu'un transfert de compétences, on va dire. Bon, finalement, je le mettrai au foot, alors. Si vous vous entraînez bien, vous finirez entraîné par Cédric Jalabert. Je sais pas si dans 10-15 ans, tu seras encore entraîneur des espoirs. Vous aurez récupéré l'équipe une. Attention. C'est embêtant pour l'équipe une. Attention, malheureux, on sait pas. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous avoir présenté tout ça. Le tournoi du Cidre, les moins de 6 jusqu'au moins de 12, 24e édition, c'est ce samedi, c'est à la Borde-Basse, c'est toute la journée. De 9h à 17h. De 9h à 17h. Allez-y, passez un petit moment. S'il fait beau, s'il pleut, non, c'est bon, c'est pas la peine. Laissez les enfants se tremper. Ça devrait tenir, ouais. Mais oui, bien sûr, il fait toujours beau au Cidre. Il fait chaud dans les cœurs. N'est-ce pas, Fabrice? C'est joliment dit. Et les espoirs, pas de match ce week-end pour les espoirs. Le dernier match de la phase de poule. On va jouer la deuxième place et une réception à domicile pour le match de l'année. Match donc le samedi 27 contre Carcassonne. Ce sera au Reil. Est-ce que tu as l'heure du match déjà? Ça sera à 15h. À 15h. Voilà, donc il faudra se dépêcher pour aller voir Toulouse derrière. Pierre Fabre, juste un suivant. Exactement. De toute façon, vous faites vous pliez le match à la mi-temps, comme ça. Ça serait bien, si on peut le signer, ça me va. Voilà, je pense qu'il signe de suite. Merci beaucoup Fabrice Norgieux, Cédric Jalabert d'avoir été avec nous dans 100% CO. Il vous reste quelques instants pour jouer avec nous et gagner vos places pour la rencontre face à Toulouse. Exactement. Ce sera le 27 avril. Merci. Et ça sera sur 100%. Mais si vous voulez vous rendre au stade avec la personne de votre choix, Castres au 7 26 26 pour jouer et gagner 2 places. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission encore quelques minutes pour jouer et pour emporter 2 invitations. Merci beaucoup messieurs, bonne soirée. Et on se retrouve jeudi prochain, Cyril, tout de suite. 100% tube excellent. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën.
le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud Auto à Castres, Mazamet et Revel.